par l'instruction du Seigneur et tu as soufflé sur moi. Quand tu as soufflé sur moi, tu as prophétisé. C'est vrai qu'en ce moment-là, comme on était tous dans la prière, donc on n'a même pas pu noter ce qui a été dit concrètement, mais l'instruction voulait dire qu'il y a une œuvre que je devais faire après que le Seigneur ait soufflé sur moi. Et il fallait directement mettre ça en pratique. Et donc, il y a une sœur, tu as demandé qu'une sœur, tu as appelé une sœur, demandé de souffler sur elle. Et j'ai soufflé sur elle, encore, tu disais, je souffle. Et j'ai soufflé après, elle a été saisie par l'onction, elle a commencé dans un tourbillon qui l'a entraîné, elle est tombée. Et je suis encore revenu vers l'écran, tu as encore soufflé sur moi. J'ai été saisi, c'était comme un feu qui était entré en moi. Mon corps a été vraiment secoué, je me suis écroulé. J'étais vraiment comme si mon terrain chauffait, brûlait, quoi. Et après, tu t'es déconnecté et nous qui étions là, j'ai commencé à souffler par la grâce de Dieu, j'ai soufflé. Il y a ceux-là qui ressentaient comme si c'était le froid, et le chaud, soufflait jusqu'à ce que ce jour-là passe. Et donc, les bien-aimés il y a certains qui n'étaient pas là ce jour-là et qui ont reçu l'information que le Saint-Esprit nous a visités à Ronheim. Et donc, ils se sont accourus et on a passé le temps dans la présence de Dieu, soufflant les uns sur les autres. Et à un moment donné, pendant que nous étions, ceux qui étaient en présentiel, on était en train de prier et on soufflait. Et il y a des frères qui étaient en ligne aussi. Le Seigneur m'a permis de souffler sur eux, étant connectés. Le Saint-Esprit les a saisis là-bas. Il les a saisis. Et il y a une sœur, pendant qu'elle était couchée, elle a eu un rêve. Et dans le rêve, il y a une autre sœur qui venait lui dire, mais toi, tu es là en train de dormir. Non, elle était avec l'enfant et l'enfant dérangeait. Et elle voulait aller dehors. Et la sœur lui dit, non, pourquoi tu vas dehors? Viens dedans parce que c'est là les vraies choses commencent. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée de son songe. Et en sortant du lit, elle tombe sur son mari qui était en train d'être électrocuté par la puissance du Saint-Esprit. Elle est surprise. Et oui, non, elle veut déjà commencer à chasser les démons. Elle veut commencer à chasser les démons. Son mari lui fait signe que non, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est pas le démon. Et donc, elle veut chasser le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Et donc, quand la sœur vient maintenant et s'assoit et je commence à souffler sur elle, je souffle sur elle, parce qu'à un moment donné, elle est complètement saisie dans tous les sens. Le Seigneur vraiment la visite puissamment. Et c'est comme ça que ça a continué. Et quand je crois qu'on a fait certains témoignages qu'on a postés sur Bamba Eba, il y a l'écho s'est un peu étendu. Il y a certains bien-aimés d'autres pays qui ont voulu que je prie pour eux parce que le Seigneur avait déclaré que j'avais reçu l'eau que je devais distribuer. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai prié pour certains bien-aimés en France. Je priais vraiment saisi par l'esprit, vomissait parfois, le Seigneur les nettoyait, les délivrait. Et ça, c'est par Skype, ça. Je priais, je commandais le Saint-Esprit, saisissait de la tête aux pieds, l'onction de Dieu vraiment le secouait. Le Seigneur nettoyait. Le ministère avait pris une autre tournure. Et tout notre tournure. Et en Belgique, pareil. Donc, j'ai prié pour un bien-aimé, le Seigneur a ouvert même ses yeux, il a commencé, lui a instruit lui a montré un peu son œuvre, ce qu'il devrait faire, et puis les œuvres même qui étaient avec lui. Donc, c'est comme ça que le Seigneur agissait, soufflant. Et nous avons aussi, l'église d'Allemagne, nous avons réuni une fois, on a prié pour l'église de la Belgique, nous avons soufflé puissamment, et le Seigneur aussi vraiment les a saisis là-bas, il les a visités puissamment. Donc, avant qu'on arrive à Japoma, vraiment le Seigneur commençait déjà à se manifester puissamment. Et Japoma, on avait prévu arriver, mais un peu avant décembre, après que l'église s'est réunie là, on a eu des incidents, mais on sait que c'est sûrement on avait fait mal dans le camp de l'ennemi, mais ceci ne nous a pas découragés quand la convocation de Japoma est arrivée. Donc, en arrivant à Japoma, j'ai voyagé avec
deux conducteurs. Et pendant que nous voyagions, le Seigneur vraiment avait ouvert les yeux à l'un des conducteurs où il voyait, parce que lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas souvent voyager en avion. Le Seigneur lui a montré puisqu'on avait fait 2 escales. Dans le premier voyage qu'on avait pour la Belgique, le Seigneur lui a montré un ange qui tenait l'avion entre les mains. Et nous sommes arrivés. Et de là, quand on allait pour le Cameroun, le Seigneur a encore montré quatre anges plutôt qui étaient dans l'avion, qui nous soutenaient. Donc on savait qu'en arrivant à Japoma, ce n'était pas une convocation d'un homme, c'était vraiment une convocation du Seigneur. Donc quand on arrive à Japoma, c'est vraiment merveilleux, la retrouvaille avec les conducteurs, les frères, vraiment on est dans la joie, on sait seulement parfois communiquer sur Skype, bien en ligne, mais là se voit vraiment, il y avait cette chaleur là, il y avait vraiment, c'est comme si on était vraiment tous dans un même esprit, et c'était vraiment ça. Et donc, maintenant, le premier jour, quand on se rencontre et quand tu arrives dans la salle, quand tu arrives, c'est comme si, comme on dit souvent, silence de mort. C'était calme. En fait, c'est comme si les choses sérieuses avaient commencé. Et donc, tu arrives et puis, quand tu commences à faire les accolades, quand tu arrives vers moi, quand tu me salues encore. Après, quand tu m'embrasses, je sens ton corps qui vibre et mon corps commence à vibrer. Je suis saisi de cette onction-là et je me retrouve au sol. Je sens vraiment la présence de Dieu qui m'envahit. Tout mon être est envahi. C'est comme si une fumée sort de ma bouche. Donc, je suis obligé d'ouvrir la bouche pour souffler cette chaleur-là. Et je dois dire que pendant notre rencontre, là, pendant cette accolade-là, il y a des bien-aimés ici qui m'ont dit qu'en suivant cet extrait-là, exactement à ce moment-là, il y a comme une puissance qui est sortie et qui les a projetés. Et depuis là, n'est-ce pas, leur vie spirituelle, il y a des expériences spirituelles qu'ils ont commencé à vivre. Alors que ça, en audio, ils n'ont pas vu l'image, ils n'ont pas vu la scène. Ils ne voyaient pas la scène. Ils n'ont pas vu l'image, ils n'ont pas vu la scène. Ils ont seulement suivi l'audio. D'autres qui suivaient l'audio, le corps tremblait seulement. Donc le Seigneur était vraiment à l'œuvre. Donc ce jour-là est passé. Quand ce jour-là est passé, le second jour, quand nous nous sommes retrouvés, on a eu beaucoup d'exhortations de bien-aimés. Et puis, le Seigneur nous a parlé, nous a reproché du confort. Est-ce que nous sommes venus chercher le confort qu'on veut et tout. Et cela a provoqué une vague je pourrais dire, un deuil national. C'est-à-dire que j'ai senti, quand il y a le frère, le prophète Joseph Kamagate aussi, parce que quand il est sorti, il avait reçu le message du Seigneur, il a fait l'acte prophétique par rapport au message, il est sorti de la salle. En rentrant de la salle, quand il explique, il rentre avec 2 êtres. Et 2 êtres, il y a le prophète Ézéchiel du Gabon, dès que les êtres le regardent, il s'écroule, il se met à pleurer. Et subitement, je sens sur moi descendre comme un vent qui a soufflé sur moi. Je suis envahi d'une profonde tristesse. Et je me mets à pleurer de mes forces. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Et puis, on a eu une autre phase aussi avec le frère Hervé qui lui expliquait l'apôtre qui était en prison avec les chaînes, mais qui écrivait les épîtres. Ça a aussi provoqué une autre vague. Vraiment, on était vraiment un deuil national. Tout ça se passait ce matin-là. La repentance. Donc, quand tu arrives, quand tu arrives directement, toi aussi, tu es saisi directement. Tu entres aussi dans le deuil national parce qu'il fallait que tout soit complet quand même. Que ça soit en égalité. Donc, moi, j'ai pleuré. Moi, je ne savais pas pourquoi il pleurait. Il était couché juste là. Je m'allongeais seulement pour prier. Dans mon esprit, il venait prier comme ça pour le Seigneur, pour me lever. J'entends seulement comment on me saisit. Je commence à pleurer. Je me dis, mais pourquoi je pleure? En temps, vous ne pleurez plus. Je ne savais même pas que vous avez pleuré. On a pleuré, on a eu un deuil là, le matin. Et donc, après, dans cette phase-là, maintenant, après, on a commencé à chanter. Tu nous as demandé de lever les mains vers le ciel. En principe, je dois dire ici, on n'a pas fait une requête. On a juste rendu grâce à Dieu. On rendait grâce à Dieu pour sa puissance. Et pendant qu'on rendait grâce à Dieu pour sa puissance, j'ai été saisi. Mes mains ont commencé à vibrer et vibrer de plus en plus fort, vibrer de plus en plus fort. Quand tu t'es approché vers moi,
tu as mis ta main sur ma poitrine, j'ai senti une chaleur m'envahir et de plus en plus, mes mains devenaient, ça se vibrait de plus en plus au point où je n'arrivais plus à les tenir, j'avais mal aux épaules. J'ai essayé de tenir mes mains vers le bas. Jusque-là, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. C'est comme si je tenais, n'est-ce pas, quelque chose entre mes mains, ça vibrait de l'intérieur. C'est comme un champ magnétique qui se formait au niveau de mes mains. Et c'est comme ça que ça vibrait. Et je crois qu'il y a une autre fois, tu es venu, tu m'as tenu, et puis je me suis écoulé. Donc vraiment, c'était des mouvements merveilleux. Et voilà, je dois dire aussi, pendant ce temps-là, quand tu venais vers moi, il y avait un tourbillon, un vent qui tourbillonnait autour de moi. Donc, il passait des pieds vers le haut. Comme j'avais les yeux fermés, à un moment donné, j'ai pensé que peut-être on avait mis un ventilateur. Puisqu'avant, il faisait tellement chaud. J'ai cru qu'il y avait un ventilateur, vraiment. Mais c'est quand je me suis retrouvé au sol et le vent a continué vers le sol. C'est là que ça m'a posé des questions. Le ventilateur ne m'a pas quand même suivi au sol. Et c'est après, quand la situation est éclaircie, que j'ouvre les yeux, je me rends compte que en réalité, ce n'était pas le ventilateur. C'était le vent impétueux qui avait visité la salle. Et puis, c'était des témoignages que tous les bien-aimés disaient, le vent, chacun recevait le vent qui tournait autour de lui. Donc, et cette journée, donc, c'était une journée où j'ai reçu je ne sais pas comment j'appelle, mais ce jour-là, mon corps était gonflé à bloc. C'est comme s'il y avait une chaleur très forte dans mon cœur, si bien que je n'ai pas du tout dormi. Je n'ai pas dormi. Mon corps était comme, ça pesait, mais pas, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si je portais une charge, mais ce n'est pas quelque chose que je peux toucher. Et ça envahissait tout mon être. Je me suis lavé cette nuit-là plusieurs fois. J'ai bu de l'eau, tout. Dès que j'ai fini, dès que je viens, je me couche, j'essaie de dormir, je n'arrive pas. Je soulève mes pieds, je n'arrive pas. Je me lève, donc toute la nuit comme ça, je n'ai pas dormi. Et maintenant, le matin, quand on s'est retrouvés, le Seigneur nous a conduits à nous bénir les uns les autres, à prophétiser. Et c'est comme ça que, quand c'est là, à ce moment-là, que cette onction, j'ai libéré ça. Donc, quand je prenais un frère et qu'il y avait un flot qui sortait, et puis les paroles, je parlais seulement. Et c'est comme ça, finalement, que après cette phase-là, que cette onction-là est vraiment descendue. Moi, je me suis senti un peu léger. Et maintenant, le dernier, je crois que c'était le dernier ou le 30e jour, là, donc, ce jour-là, déjà, il y a une phase où le Seigneur t'a saisi, tu prophétisais, et puis tu appelais de nom, tu donnais des messages et tout. Et le dernier jour, donc, il y avait une onction qu'il fallait libérer. Une dernière onction que le Seigneur voulait libérer. Et pendant donc que tu passais dans la salle, n'est-ce pas, quand tu es arrivé vers moi, tu t'es frotté sur moi. Quand tu t'es frotté sur moi, j'ai senti comme un vent qui est sorti, un vent chaud, donc, qui m'a envahi. J'ai commencé à crier. Tu as mis ta main au niveau de ma poitrine. Quand j'ai commencé à prier, après ma bouche a commencé à aller dans tous les sens, ma langue a commencé à aller dans tous les sens. Après, j'ai commencé à parler en langue, Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à émettre des cris. Et pendant que j'émettais ces cris-là, le Seigneur était en train de me parler dans mon esprit, me parler dans mon cœur. J'émettais des cris. Et après, j'ai commencé à rugir comme le lion. J'ai rugi comme le lion. Moi-même, j'étais étonné. Cette tension a été descendue sur moi. C'est comme ça que ça s'est achevé, vraiment. Et puis, vraiment, nous avons rendu grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. Et maintenant, après sa période de conducteur, et nous étions restés quelques conducteurs parce que nous avons pris un temps pour partir directement. On ne voulait même pas aller en famille. On voulait rester vraiment dans cette présence-là. Et donc, ça fait que je crois que ça devait être le dimanche. Le dimanche, quand l'Assemblée s'était réunie. Et puis, il y a l'ancien Papa Tang qui avait appelé les conducteurs en Allemagne. Il voulait qu'un conducteur puisse édifier le peuple. Et donc, j'ai été donc choisi de édifier le peuple là. Et je dois dire que c'est en ce moment-là, c'est là que j'ai commencé vraiment à expérimenter nos dimensions, ce que le Seigneur est en train de faire. Et quand j'ai commencé à parler, cette onction-là est descendue sur moi, donc de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'étais sous onction pendant au moins plus d'une heure, où
tout le temps où je parlais, cette onction était avec moi. C'était sur mes mains, c'était sur mes pieds, tout le corps. Je parlais. Quand j'ai fini même commencé à prier, là, il fallait que je dépose ça. Et puis le Seigneur nous a conduit encore vraiment dans un message merveilleux qui nous a encore édifié ce jour-là. Donc, vraiment, pour moi, c'était vraiment une très belle expérience qui a révolutionné beaucoup de choses dans ma foi. Ça m'a permis aujourd'hui, quand je suis rentré de là, parce qu'il faut maintenant partir de l'après, quand je suis rentré de là en Allemagne, il y a certains bien-aimés qui sont venus nous visiter. Et déjà qu'avant même quand je suis rentré, parce que mon épouse est restée quelques temps, parce qu'on n'avait pas le même temps. Quand je suis rentré, quand j'étais dans la présence de Dieu, j'étais dans l'intimité, mon corps était tout le temps sous onction, tout le temps sous onction, tout le temps. C'est-à-dire que quand je me prosterne seulement, je suis tout sous onction. Et après, dans ce moment-là, quand elle est venue, certains bien-aimés sont venus nous rendre visite ici. Ce jour-là, j'ai pris mon drapeau que j'avais ramené de là. Et puis, on a passé le temps, on était seulement en train de causer, on parlait. Et pendant qu'on parlait, il y avait les êtres qui sont avec nous dans la salle, pendant qu'on parle et tout. Et puis, à un moment donné, pendant qu'on parlait, il y a un frère qui a été saisi. Et c'est comme ça que ça nous a entraîné dans la prière. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à déposer mon drapeau sur eux. Je priais. Et puis, c'est comme ça que tous étaient saisis par l'onction. Le Seigneur a commencé vraiment à agir. Donc, le lion aussi s'est manifesté encore. Donc, et il y a une autre fois, il y a une sœur qui est venue, toujours à la même période-là. Dès qu'elle arrive, dès qu'elle me salue, je la regarde, elle me salue encore, elle s'écroule et elle reste au sol. Donc, on a cette tension-là, le Seigneur vraiment est fidèle. Est-ce que dit que sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Donc, c'est ce que je vis aujourd'hui quand je parle avec quelqu'un et que je dois prier. Ce que je dis, ce que je déclare, c'est ce qui va s'activer. La personne ressent ça parfois sur son corps. Si c'est un esprit, n'est-ce pas, il est obligé de se manifester, il est obligé de partir. Donc, le Seigneur a révolutionné. Et comme nous avons dit, la religion est terminée. Aujourd'hui, nous abandonnons complètement au Seigneur et nous voulons que tout ce que nous voulons faire, que le Seigneur soit l'initiateur. Nous ne voulons plus faire des choses pour la bonne volonté. Nous ne voulons plus faire des choses parce qu'on n'a pas beaucoup de compassion. On veut faire des choses parce que c'est le temps de Dieu, parce que Dieu le veut. C'est pour ça que même dans nos rencontres, quand on se réunit, quand le Seigneur nous inspire, ou alors le Seigneur nous indique de nous réunir. Parfois, il nous montre des visions, il nous montre même les anges qui nous attendent déjà au lieu où on va se réunir. Et puisque nous réunissons, la puissance de Dieu elle se manifeste terriblement. Il suffit seulement qu'on touche quelqu'un comme ça, elle te dit que c'est la chaleur, il suffit qu'on souffle, elle est vraiment dans tous les temps. Le vomissement, le Seigneur délivre, le Seigneur nettoie vraiment. Donc le Seigneur nous est vraiment favorable dans les églises de l'Allemagne, nous est vraiment favorable. Et aujourd'hui, nous apprenons vraiment à nous abandonner complètement à lui. C'est-à-dire que chaque mouvement que nous faisons, que vraiment il soit l'initiateur. Je me souviens de notre dernière rencontre, nous avons eu en octobre. Nous étions en train de prier, le Seigneur se manifestait puissamment et on était en train de prier pour une sœur qui avait besoin de délivrance. Nous avons prié pendant longtemps. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a conduit à prendre une sœur, à poser ma main sur elle. Pendant que je pose ma main sur elle, je suis en train de prier dans mon cœur et ça a opéré la délivrance, sans parler. Seulement, c'est-à-dire que le lion seulement en train d'arracher tout ce qui était sur la sœur. Et c'est comme ça que la sœur a été délivrée. Donc nous rendons vraiment grâce à Dieu de tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous savons qu'il y a des choses encore à venir si nous demeurons fidèles, si nous sommes vraiment, nous restons à notre poste et que nous ne sommes pas conduits par, comment dire ça, si nous ne laissons pas conduits par les émotions. Parce que c'est ça, il faut vraiment que dans cette œuvre que nous faisons, que nous soyons vraiment des automates du Saint-Esprit. Que nous soyons comme des robots, que nous fassions des choses parce que c'est lui qui nous conduit le faire. Qu'on ne fasse pas des choses pour la bonne volonté, ni
parce qu'on a trop de compassion. C'est Dieu qui connaît ce qu'il doit faire et au moment qu'il doit le faire. Donc, c'est vraiment en quelques mots le témoignage que je pouvais donner par rapport à ce que nous avons vécu à Japoma et après Japoma. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je rends grâce à Dieu d'avoir fait que je puisse rencontrer mon bien-aimé frère Junior, car même notre rencontre, c'est par une révélation que le Seigneur, quand je crois que c'est, je dirais dû commencer par ça, mais je dis ça quand même vers la fin. C'était à une période où je m'étais retiré des églises, où je cherchais Dieu chez moi avec mon épouse et toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui voulaient vraiment chercher Dieu de tout leur cœur. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup de débats qui se passaient sur le net, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La première fois, je rencontre le frère Junior, je l'entends. Quand je l'entends parler, je ne sais pas de quoi et de quel sujet il parlait, mais je me reconnais dans son son. Et cela m'a beaucoup fasciné. Mais je me suis dit, il faut que je puisse écouter. Donc j'ai pris le temps de vraiment l'écouter pendant des années, jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré dans une vision. Et puis c'est comme ça que je suis entré en contact avec lui. Et depuis ce moment-là, vraiment, je pense que j'ai été vraiment enrichi dans la compréhension de la parole, dans la connaissance de la parole. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'à chaque fois, les gens venaient à moi pour que je leur explique. Mais moi, parfois, quand j'étais bloqué, je sais que je pouvais demander au frère Junior. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour cette bénédiction qu'il est pour moi, qu'il est pour l'Église entière. Et pour sa brillante, charmante épouse aussi, ma soeur bien-aimée Grâce. Je crois qu'elle pourra me donner la révélation du petit nom qu'elle m'a donné. Là, tu dis un petit nom, il faut qu'elle me donne la révélation sur ce nom-là. Donc, il faut même qu'elle témoigne aussi dans ce studio-ci. Il faut qu'elle même témoigne l'entendre, non? Quoi? Oui. Ah, vous aimez entendre les choses de ma femme. Elle ne parlera pas. Non, ça, elle va me donner ça en catimini. Oui. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour vous, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous fortifier dans cette œuvre. Vraiment, je sais que, n'est-ce pas, ce chemin-ci, nous avons la victoire et le Seigneur nous amènera jusqu'au bout. Le meilleur est à venir. Vraiment. Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse. Vraiment, que le Seigneur. Pour ton merveilleux témoignage. Amen. C'est la victoire, c'est la victoire. Gloire à Dieu. Allez, que le Seigneur continue à détruire mon frère dans les églises d'Allemagne et tous les autres conducteurs là-bas qui n'ont pas encore donné le témoignage. Installe-toi confortablement à tout à l'heure. Célébrons la victoire, on n'a pas encore. Célébrons la victoire, célébrons la victoire, célébrons la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand le jour se lève, j'ai une seule pensée qui me vient en tête, c'est de lui dire merci. Merci pour ses bontés, ses merveilles, ses bienfaits dans ma vie. Moi je n'étais rien, mais c'est son amour qui m'a retiré de la mort, qui m'a lavé, m'a positionné. C'est pourquoi moi je prie aujourd'hui. Ils ont essayé de me rabaisser, essayé de me mépriser. Ils ont tout fait pour me ramener en arrière. Mais grâce à Dieu, on est resté debout. N'appelez pas, ouais, laisse-le danser.
Patientez, c'est la pénalité ouverte. On danse quand même un peu. T'as mis quoi? Quelles que soient tes Seigneur, nous actions, sommes j'aurai reconnaissants. toujours Danse, chérie, le danse. soir. La soirée ne fait que commencer. C'est notre fête. La fête de la consécration. La fête du fond des jeunes. La fête d'un nouveau départ. La fête d'une relation établie pour toujours. Ah, ah. N'écoute personne, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, n'écoute personne. La bénédiction là, quand elle va venir, et ils seront là dans leur coin éternel. Parce que nous là, on a la victoire, toi, 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 avec on a la victoire, la victoire, la victoire. Je vais te trahir, Titi. Je vais trahir la Sainte Grâce. Magnifique Jésus. Magnifique, 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 magnifique. Plus 237, 6. Merci, Grâce-T. Merci pour cette part de danse que tu donnes d'esquisser dans ce studio. Si vous pouvez me voir. Et chaque fois qu'on danse, elle fait toujours les pas avec moi. Je la gagne toujours. Et c'est dans le sang. Alors, 6, 75, 87, 41, 21. Alors, sur un de ces jeux, je fais la compétition avec elle. N'osez pas miser sur elle. Il faut miser sur moi. Le lion blanc. Alors, 6, 75, 87, 41, 21. Le plus 237, c'est ouvert. Qui sont ceux qui ont décrété le 20 nouveau déversé hier cela à quelques heures lorsque nous avons commencé le live au travers de la sœur Sandrine qui a amené l'antenne ouverte? Appelez. Souvenez-vous des consignes, s'il vous plaît. Ne mettez pas un bruit à côté de vous. Soyez clairs. Ne venez pas porter problème. Même s'il y a n'importe quoi, on a la victoire. Ici, c'est la reconnaissance à notre Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez pas. Personne ne quitte le live. Comme vous êtes comme ça, personne ne se déconnecte. On va jusqu'à... Qui sera le premier à appeler? Qui sera le premier à appeler? Qui sera le premier à appeler? Qui est là? Pas de bruit à la maison. On va où maintenant? Qui est là? La voix, si me dit l'évangile de feu, ça c'est la voix qui entend, ça c'est l'évangile de feu qui a été feuilleté l'autre jour, quoi. Qui a été enflammé par le Saint-Esprit il y a quelques jours de ça là. Et tu dois raconter du début jusqu'à la fin maintenant. Bienvenue dans sa scène. Du début jusqu'à la fin. Bon, du début jusqu'à la fin, on va commencer dans la vie globale. C'est-à-dire que ces derniers temps-là, je ne suis pas vraiment les directs. Même pendant ce jeûne-là, je n'étais pas très assidu avec le jeûne, avec la parole, avec tout ça. Mais j'avais quand même une prière que je tenais même depuis que j'étais en France. Une prière qui était dans mon cœur, c'est que je savais que tu avais le feu, mon frère. Je savais que le Seigneur t'avait passé le feu. Et en mon cœur, je me disais, Père, si tu as donné le feu à Junior, moi je veux plus que ton feu. Je veux le feu plus. Seigneur, je veux le feu. Mon frère, s'il te plaît, garde la ligne. J'ai dit en instruction, quand quelqu'un est déjà en ligne, n'appelez pas parce que vous faites ça. Quand vous appelez, chère sœur, s'il vous plaît, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, quand quelqu'un est en ligne, quand vous appelez, ça coupe de temps en temps sa connexion. Veuillez ne pas appeler quand quelqu'un est en ligne. Dès que quelqu'un est en ligne, vous savez parce que vous écoutez cela en live chez vous. Allons-y, mon frère. Oui. Du coup, c'est qu'il y a quelques... Je gardais une prière régulière de « je veux ton feu plus, je veux ton feu plus, je veux plus que ton feu ». Et ces derniers temps, je n'écoutais pas les directs. Je ne suivais pas vraiment les directs. Bon, à vrai dire, je suis dans un élan de froideur, de tiédeur avec la parole, avec le Seigneur. Et hier avant... C'était hier. C'était bel et bien hier. Je suis perdu dans l'espace-temps. Avant-hier. C'était le dernier live avant celui d'aujourd'hui. Avant-hier, du coup. C'est que je regardais le live. Et je voulais regarder le live. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'éloigner du téléphone de plus de 5 mètres par peur de ne pas entendre ce que tu dirais pendant le live.
c'est que le Seigneur a fait que je voulais entendre ce live-là et je voulais être présent durant ce live-là. Puis à un moment donné, tu as dit, il y a une personne qui prie en son cœur, c'est qu'il prie pour avoir le feu de Junior, le feu de Junior, le feu du Seigneur qu'a donné à Junior. Et cette personne-là aura plus que le feu de Junior. En mon cœur, bon, je savais pas à vrai dire si c'était moi ou pas. J'ai commencé à douter, j'ai fait, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je sais pas? Peut-être que c'est moi, peut-être que ce n'est pas moi. Du coup, j'ai douté, mais tu nous as appris ici à Yaoundé qu'il fallait douter le doute. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à perdre à douter le doute. Mais il y a beaucoup à perdre quand tu doutes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé. Et dès lors que tu as dit que tu rappelleras l'évangéliste de feu un peu plus tard dans la soirée, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est que le téléphone n'avait plus de batterie. Les mégas ont fini, on a remis la connexion. Les mégas ont refini ça, refini la connexion. Le téléphone n'avait plus de batterie. Les enfants ont commencé à pleurer. C'était une catastrophe. Après ça, c'était une catastrophe. Tu me suis? C'est un succès. Oui, ok. Et du coup, on a attendu toute la soirée jusqu'au moment où est-ce que les conducteurs avaient fini de témoigner. Puis à un moment donné, tu as dit, mais il est où l'évangéliste de feu là? Et à ce moment-là, je me dis, mais ça fait longtemps qu'il m'attend. C'est que j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, merde, ça fait longtemps que tu m'attends. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Du coup, j'ai appelé et je me suis retiré, justement, comme tu avais dit, dans un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas de table, de chaise, de choses pour me faire mal. Du coup, dès que j'ai commencé à t'appeler, je me suis prosterné. En mon cœur, je priais pour que le Seigneur me remplisse. Je priais pour avoir le feu, pour que le Seigneur me donne ce feu-là, justement. Pour que le Seigneur me donne ce feu, je priais. À un moment donné, j'ai senti comme des picotements dans mes mains. Comme des picotements, mes mains transpiraient beaucoup. Il y avait, je sais pas comment, bon, je ne vais pas savoir expliquer ce qui s'est passé, puisque je n'ai pas vraiment de mots dans mon dictionnaire qui peut expliquer ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais les picotements dans mes mains quand tu as commencé à prier. Et je ressentais une présence puissante autour de moi, comme si j'étais entouré. J'étais... Et la voix dit qu'il te couvre parce qu'il sera devant de toi dans le ministère, n'est-ce pas? Amen. Donc je ressentais comme une présence autour de moi. Et à un moment, tu as dit, tu es loin, il est en train de te oindre, ou je sais, ou quelque chose comme ça là. Et j'ai senti comme si du haut de ma tête là jusqu'au bas de mon dos, ça me grattait. Mais ça me grattait intérieurement. Je ne sais pas comment expliquer ça encore une fois. Ça me grattait intérieurement, comme si ça me démange. Je me tortillais j'avais envie de crier. Mais comme il était tard là, je ne voulais pas trop pousser sur la voix, mais j'avais envie de hurler de toutes mes forces. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et bon, après, de ce que je me souviens, c'est que j'ai rigolé aussi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé. Et voilà, à peu près comment c'est dans ma tête là. C'est pas très clair. Alors tu vois donc que le Seigneur t'a visité, n'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es connecté depuis quelle heure? Tu as suivi tout ce qui s'est passé en journée? J'ai été connecté un peu à 13h30. Puis j'ai été déconnecté dans la journée. Et je me suis reconnecté là seulement après à 17h30. Très bien. Juste avant que tu fasses la pause pour couper, je me suis reconnecté là. Très bien. Est-ce que donc tu peux donc dire que tu peux donc dire à certaines personnes qui nous écoutent maintenant qu'en fin de compte, quand on prie dans son cœur, Dieu entend? Oui. C'est même quand on prie dans son cœur que le Seigneur entend même beaucoup. Parce que quand le Seigneur nous a donné une chambre secrète dans laquelle rien, quand nous sommes avec des gens, quand nous sommes dans la vie de tous les jours, pour prier le Seigneur Jésus. Amen. C'est ici où est-ce qu'on peut le rencontrer dans l'intimité. Le lieu secret, n'est-ce pas? Le lieu secret, c'est ça. Il t'a fait grâce. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il m'a fait grâce. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Magnifique. Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Amen. Je vous aime beaucoup. Merci. Qui est là? Quelqu'un est déjà là?